Certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler de l'IAC, l'Académie internationale de la conscience, ou m'ont entendu évoquer la conscientologie. Derrière ces deux termes se trouve un homme, Valdo Vieira, qui n'est pas connu en France, mais dont le rayonnement a permis de poser les bases de l'étude de la conscience sur les bases d'un nouveau paradigme partout ailleurs. Valdo Vieira est né le 12 avril 1932 au Brésil, et il nous a quittés le 2 juillet 2015 à l'âge vénérable de 83 ans. Il était médecin et dentiste de formation. Comme beaucoup de voyageurs, il a commencé à l'enfance à découvrir les sorties hors du corps. C'est en étudiant la médecine qu'il va rencontrer Chico Xavier, un des médiums les plus célèbres du Brésil, et que vous connaissez sûrement pour l'adaptation cinématographique d'un de ses ouvrages, Nos Solars, Notre Demeure, où l'on suit le chemin initiatique d'un homme fraîchement décédé qui se confronte à la réalité de l'après-vie. Valdo Vieira et Chico Xavier produiront ensemble plusieurs ouvrages traitant de sagesse spirituelle et de médiumnité. À cette époque, Valdo Vieira était très impliqué dans le mouvement Spirit initié par Allan Kardec et qui trouvera un terreau fertile en Amérique du Sud. Cette doctrine a pour fondement l'existence d'un esprit qui se réincarne et sur la possibilité pour les humains d'entrer en contact avec les défunts. En 1980, le bon docteur Valdo Vieira s'éloigne un peu du mouvement spirit pour fonder la conscientologie et la projectologie. La première tend vers l'étude de la conscience de façon holistique, tandis que la projectiologie se spécialise dans les phénomènes de sortie hors du corps. L'idée principale est de considérer la conscience comme étant séparée du corps physique. Le corps physique manifeste la conscience avec tout ce que cela suppose comme interaction chimique et nerveuse, mais n'est pas la création de celui-ci. On parle alors de proposition d'un paradigme post-matérialiste appelé paradigme conscientiel. L'accent est donc mis sur l'étude des phénomènes de la conscience en partant de ce paradigme conscientiel au lieu des autres paradigmes scientifiques existants comme le physicalisme ou le réductionnisme. L'expérimentation est mise en avant et plusieurs principes en émanent, le principal étant celui de l'incrédulité. En effet, pour la conscientologie, les croyances et dogmes religieux sont à éviter. Le discernement, la réflexion, la rationalité et l'expérimentation personnelle sont encouragés et fondent la base de la pratique et de la théorie de cette discipline. La conscientologie propose plusieurs exercices et concepts comme l'état vibratoire, le vélo, l'autorétrocognition qui consiste à se souvenir de ses vies antérieures, la proexis qui s'attache à théoriser sur les plans de vie qu'on se donne en amont ou pendant l'incarnation, et la cosmoéthique qui s'attache à donner les outils permettant à un incarné d'agir en conscience en toute situation. La conscientologie, c'est aussi beaucoup de néologismes. Comme toute science qui se respecte, Valdo Vieira savait pertinemment que la conscientologie avait besoin d'un vocabulaire pouvant véhiculer des concepts qui n'avaient pas forcément de précédent, ou alors sous des formes religieuses ou trop mystiques à son goût. Valdo Vieira aura été un auteur prolifique, avec des ouvrages impressionnants comme le fameux Projectiologie et ses plus de 1000 pages faisant le panorama des expériences de sortie hors du corps. D'ailleurs, pour ceux qui lisent l'anglais, je vous mettrai un lien où vous pourrez trouver des ouvrages en PDF et les télécharger.
Ils sont mis à disposition par l'ISIC, l'Interassistential Service for the Internationalization of Conscientology. La conscientologie, c'est maintenant des chercheurs indépendants de toutes les spécialités scientifiques. Certains forment des organisations affiliées ou complètement indépendants, partageant un peu ou beaucoup certaines caractéristiques des organisations affiliées à Valdo Vieira. En tout cas, on sent la volonté de mettre en place une néoscience, mais la reconnaissance par la science mainstream n'est pas acquise pour l'instant, et on pourrait parler même de pseudoscience, sans que cela soit péjoratif. C'est-à-dire un groupe d'expérienceurs et de chercheurs partant d'un cadre théorique précis, le fait que la conscience est détachée du corps physique, et souhaitant au maximum utiliser les outils de la méthode scientifique comme ils le peuvent. Cependant, tout n'est pas rose, et on peut critiquer sur plusieurs aspects le docteur Valdo Vieira. En effet, ce n'est qu'un homme, avec tous les défauts qui vont avec. Issu d'une époque moralement plus rigide, ses écrits, bien qu'intéressants, regorgent de petites phrases qui pourraient heurter la sensibilité d'un lecteur vivant au XXIe siècle. C'est notamment vrai pour tout ce qui concerne le sexe et l'aspect énergétique de celui-ci. Certains ouvrages se spécialisent même sur ce thème. Dans Proexis, que je suis en train de lire, j'ai pu voir des allusions claires montrant que Valdo Vieira était défavorable à l'homosexualité, en essayant de rationaliser cela avec un aspect énergétique que je ne comprends pas ou que je comprends très mal. L'homme était assurément influencé par son environnement, son époque et sa culture. En effet, nous naissons tous dans un contexte assez spécial, où on se voit attribuer une religion, une ethnie, une culture et même quelquefois une personnalité. C'est ainsi que pour chacun d'entre nous, si vous vous souvenez du concept de Pansène qui a été développé dans un de mes articles ou podcasts, je vous rappelle de façon succincte ce que c'est. Le Pansem, c'est l'émanation, pensée, émotion, qu'un humain émet naturellement, parce qu'on a tendance à penser que le tout est limité à la boîte crânienne. Vous pouvez voir ça comme une espèce d'aura, ou plutôt une aura d'information. Eh bien, les humains ne sont pas les seuls à émaner ce genre d'informations. Les animaux aussi, les objets, tout. Et quand vous naissez à une certaine période, vous êtes baigné dans un pansène qui va correspondre à la société où vous êtes. C'est pour ça que, par exemple, au XVIIe, XVIIIe siècle, il était tout à fait normal pour les penseurs et les hommes de l'époque d'être pour tout simplement l'esclavage. Alors que, bien sûr, il existait des êtres humains exceptionnels qui avaient un cran d'avance en cosmoéthique et qui voyaient quelle aberration cela avait été. Néanmoins, Valdo Vieira et tant d'autres personnes avant nous ne font pas exception, et nous-mêmes, dans une cinquantaine d'années, on nous trouvera très peu progressistes par rapport à ce qui se fera demain, ou peut-être un peu trop si on fait machine arrière, ce que je n'espère pas. Voilà, ça en tout cas c'était une parenthèse qu'il fallait mettre en place, parce que souvent, lorsqu'un individu produit quelque chose qui le dépasse, il suffit d'un défaut ou deux pour complètement ruiner son travail. Et ça, c'est vrai pour tout le monde. En tout cas, ça fait toujours bizarre quand on lit un livre qui parle de conscience, de tomber sur ce genre de boulette. Je reste, concernant Valdo Vieira, quand même prudent dans ma lecture de ses ouvrages, en appliquant son fameux principe d'incrédulité. Je pioche quand même certaines choses qui me semblent pertinentes en usant de discernement, et je vous invite à faire de même. Merci de m'avoir écouté, en espérant avoir éveillé votre curiosité à propos de cet homme et surtout sur la conscientologie.
Bonne pratique à vous.